Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. On va évoquer dans ces conversations Tocqueville aujourd'hui et demain toute une liste de préoccupations majeures concernant la démocratie, alors le fondamentalisme religieux, la révolution numérique, la montée des populismes. Mais on a l'impression aux États-Unis, là où vous résidez, que la préoccupation majeure, c'est Donald Trump par rapport à la démocratie. Oui, c'est vrai que les Américains et surtout les élites américaines de Washington, là où je vis, sont depuis des années obsédés par Donald Trump. Tout le débat politique tourne autour de lui. Ce qui est assez frappant en revanche, c'est de voir finalement qu'au-delà des États-Unis, en Europe comme aux États-Unis, on voit converger en fait des thématiques communes autour du populisme, le retour à l'identité, le retour aux frontières, le décalage aussi entre les élites et la population. À Washington où je vis, 94% des gens ont voté pour Hillary Clinton et l'immense majorité des experts, des journalistes, des chercheurs avaient prédit l'élection d'Hillary Clinton. Donc effectivement, l'arrivée de Trump a représenté un traumatisme pour eux. Donc vous parlez presque d'une déconnexion entre les élites et le peuple. Un thème qui était cher aussi à Alexis de Tocqueville, quelque part. Un thème qui était cher à Alexis de Tocqueville, puisque Tocqueville avait montré le décalage entre la démocratie et le libéralisme. Il avait mis en garde contre les dangers de la tyrannie de la majorité. Et en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis. Donald Trump n'est pas une menace pour la démocratie. Il a été élu. En revanche, effectivement, on peut voir, et on le voit aussi en Europe, une remise en cause de l'équilibre des pouvoirs, une remise en cause des institutions, de l'indépendance de la justice. C'est cette tension-là qu'on voit, je pense, en ce moment avec les mouvements populistes. Et justement, comment en parlez-vous à Washington? Est-ce que vous sentez qu'on utilise le même ton, même peut-être politiquement correct aussi, que l'on peut retrouver parfois en France, aux États-Unis? Ah oui, je trouve qu'il y a plus de politiquement correct aux États-Unis qu'en France. C'est une forme de contrôle social, d'une certaine façon, du discours. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, voire d'hystérie en ce moment dans le débat politique américain. On aurait pu espérer, après l'élection de Donald Trump, qu'il y ait une remise en cause justement des gens qui n'avaient pas vu venir ce phénomène, en se disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, d'où vient la colère des électeurs. Je trouve qu'on passe trop de temps soit sur la personnalité évidemment très problématique du président, soit sur les questions de la Russie, de Facebook, d'une certaine façon qui consiste à dire que les électeurs ont été manipulés. Si les démocrates veulent gagner en 2020, je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question à la fois sur le plan économique, sur le plan identitaire, sur les questions d'immigration, sur ce qui s'est passé et comment reconquérir les électeurs. Parce qu'une dernière brève question, si l'élection présidentielle américaine était demain, Donald Trump l'emporterait probablement. Moi, je pense qu'il a des vraies chances d'être réélu, effectivement. Les démocrates sont divisés entre une branche modérée et la branche populiste économique de Bernie Sanders, qui a des propositions assez comparables à celles de Donald Trump. Il n'y a pas la même violence dans le discours, mais il y a une vision assez comparable. Et on a du mal à voir émerger aujourd'hui un candidat qui pourrait faire l'unité côté démocrate. Merci beaucoup. Merci.